Vous écoutez le balado sur Démence avec Mathieu et Funda. Bonjour tout le monde et bienvenue au balado sur Démence, un balado où on discute de choses importantes et plus ou moins importantes avec mon ami Funda. Allô? Et Mathieu. Aujourd'hui, on commence en parlant du bye-bye de 2022. Donc, on va livrer nos impressions sur le bye-bye de 2022. Toi, Funda, comment tu as apprécié ça globalement? En gros, là, c'est pour faire une petite... moi, j'ai beaucoup aimé. En gros, rapidement, ouais. Là, j'ai beaucoup aimé. Il y a des points plus forts que d'autres qu'on va pas en reparler, mais généralement, moi, j'ai pas parti à rire crampé ben raide, mais quand même, j'ai apprécié beaucoup. Oui, mais moi, comme je t'avais écrit, j'étais surpris vraiment d'apprécier le bye-bye de cette année. Parce que l'année passée, c'était, tant qu'à moi, un des pires là, depuis cette venue en 2010. Là. Fait que c'est vraiment comme aux antipodes, les deux. OK, fait que tu apprécies celui de... Ouais. Ben, je l'ai écouté 3 fois. À chaque fois, j'ai ri, je veux dire. Mais c'est ça. Là. On dirait que pour tempérer un peu, je dirais que j'ai comme c'était pas nécessairement le meilleur bye-bye, mais c'était vraiment mieux que l'année passée, disons. OK, moi, je l'ai écouté. Le 31 au soir, j'étais occupé. J'étais avec des amis, j'ai pas pu l'écouter, mais je l'ai réécouté à mon retour comme il y a 3 jours environ, et je l'ai réécouté ce matin exprès pour le podcast d'aujourd'hui. Mais moi, c'est vraiment Pierre-Yves... Pierre-Yves Roy Desmarais. Ouais, Pierre-Yves Roy Desmarais qui a vraiment volé la vedette pour moi. Là. Mais il était présent aux 2 dernières éditions. Il a fait une petite apparition déguisée en COVID-19. Oui, c'est ça. J'aurais pensé qu'il aurait ramené son costume cette année, ça n'a pas été le cas. Ben, il commence à dire qu'on a tourné une page sur la pandémie. Fait que je pense qu'il va faire de quoi de différent. On pourrait parler aussi de qu'est-ce que tu as pensé des autres spéciaux de l'année. Oui, avant de commencer avec le bye-bye, c'est une bonne idée. Moi, j'ai seulement vu le spécial de Infoman que j'ai beaucoup aimé. Oui. Il y a des bouts que j'étais un petit peu moins attentif parce que je jouais à un jeu vidéo en même temps, mais je revenais sur l'écran et c'est toujours drôle, Infoman, la fin d'année, c'est toujours une très bonne idée. Ouais. Comment tu as trouvé ça, le spécial d'Infoman? Ben, à chaque fois que je joue sur Internet, je regarde le monde qui disent pas tout le temps la même chose. Des fois, ils ont mieux aimé Infoman, tu sais. Parce que je pense que les rires sont plus là, c'est juste qu'il y a moins de le bye-bye, il y a plus de diversité de sketch. Il y a un plus gros budget sur le bye-bye, là, c'est plus d'envergure. Mais cette année, je pense que j'ai mieux aimé le bye-bye, même si, comme je te disais tout à l'heure, que je pense que le segment Papa Express m'a tué là, dans le spécial Infoman. C'est quel bout, ça? Ça, c'est avec Chantal Lamarre, ils font tout le temps une espèce de... une cérémonie, puis là, ils font les... Ah oui, quand le pape était de passage au Québec, ou bien au Canada, puis là, il disait qu'il avait l'air à s'ennuyer, puis... oui, c'était super drôle, ça. Oui, c'est ça. Ça me fait toujours rire, ils le font presque à chaque année, là, sur un... Mais moi, j'ai beaucoup aimé la conclusion, ben pas la fin d'Infoman, mais le générique de fin. Il y avait l'hymne national des Ukrainiens qui chantaient, c'était super beau, c'était super bien amené, c'était touchant. Et après ça, ben là, il y a eu d'autres blagues, là, mais quand même, j'ai trouvé que c'est une très, très belle conclusion pour l'émission. Oui. Est-ce que tu sais comment que ça a commencé le spécial de fin d'année du Bye Bye? Il en parlait quand que Jean-René Dufort il était invité à Mike Ward, tu écoutes. Est-ce que tu as entendu ça? Non. Il disait que c'était après je pense que c'était après la première ou deuxième saison d'Infoman. Eux autres, ils voulaient revenir pour une autre saison. Fait qu'ils se sont dit, comment qu'on peut faire pour revenir? Mais on va ramasser toutes les meilleures affaires qu'on a faites cette année, puis on va faire un spécial, puis on va le donner gratuitement à Radio-Canada. Comme ça, ils vont tellement nous aimer qu'ils vont nous ramener pour une autre saison, puis c'est comme ça que ça a commencé. Là, avec le temps, ils se sont bien sûr négocié un salaire, un cachet pour ça, mais au début, c'était vraiment un cadeau juste pour pouvoir être sûr de revenir une saison de plus. Ouais, j'écoutais pas vraiment les premières années. Là. Je sais qu'il y avait la chanson thème assez mauvaise, là, de Yellow Molo. Là, mais... Ah, je me souvenais même plus de ça. Ouais. Mais je suis pas un très gros... j'aime beaucoup Infoman, mais je suis pas je suis pas assidu du tout. Une fois de temps en temps, là, quand je sais qu'il y a quelque chose qui a marqué l'actualité et que je présume que ça va passer à Infoman, je le réécoute plus en rappel sur tout.tv, mais je vais pas l'écouter systématiquement chaque semaine. Ouais. Une époque où je tripais dessus, là, mais c'est... Des fois, on dirait qu'ils volent aussi des choses de
la clique du plateau. Il me semble que j'ai vu ça sur Internet avant de l'avoir Infoman. Mais quand on pense à ça, là, Infoman, là, ils ont une très grosse équipe de. Ben, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de budget quand même relié à ça parce que s'il y a quelqu'un qui écoute tout ce qui se passe au Parlement pour garder l'extrait d'une phrase qui est drôle sur plusieurs heures, fait qu'il faut quelqu'un qui se tape tout ça pour avoir une certaine équipe de recherchistes pour ça. Ouais, c'est ça. Je me demandais aussi comment. Mais il y a aussi. aussi. Des fois qu'ils volent ou est-ce qu'ils écoutent des tonnes et des tonnes de. Mais avec les réseaux sociaux, je suis convaincu qu'il y a plein de monde qui leur renvoie plein de petites pépites qu'ils peuvent ou non mettre à leur émission. Ouais. Tu te souviens qu'à l'époque, c'est peut-être pas le temps d'en parler, mais j'ai passé moi à Infoman il y a une certaine époque. Oui, j'y pense encore, je pense aujourd'hui. Ouais, c'était une. C'est dommage de pas regarder ça quelque part. Non, puis il y a une couple d'années, j'ai communiqué avec Infoman pour leur demander s'il y avait cet archive-là, puis ils n'ont pas ça. Ils l'ont sûrement, mais tu sais, c'est pas disponible sur Internet, c'est dur à trouver. Mais là, c'est peut-être le temps qu'on revient au bye-bye. Oui. Donc, si on y va à partir du début, la chanson d'introduction, toi? Ah, ben j'aimais ça. C'était un bon beat. J'imagine que c'était une chanson, la musique et l'air des paroles, c'est une chanson connue que je connaissais pas trop. Je suis pas un grand spécialiste de musique, mais c'était entraîneur, c'était bon, c'était drôle, c'était bien fait. Hein? J'ai même la même opinion que toi. Je sais que les 2020-2021, c'est un peu plus rigolo. Là. Cette année, on dirait que c'est plus sérieux comme espèce de chanson. Puis c'était, encore là, comme je disais tout à l'heure, c'est comme Pierre-Yves Roy Desmarais qui... Il s'est démarqué, là. Il y a eu beaucoup de temps de glace dans le bye-bye. Puis surtout, tu sais, la chanson du début, c'était lui comme le lead de la chanson que ça a marqué vraiment le début d'émission. C'était lui en vedette. Là. Ouais, c'est ça. On va peut-être juste se rappeler pour ceux qui juste rappeler aux gens là que en vedette du bye-bye, il y avait Pierre-Yves Roy Desmarais, Sarah-Jeanne Labrosse, François Bellefeuille, puis Patrick Huard. Puis Guylaine Tremblay aussi, je ne l'ai même pas noté dans mes choses. Mais oui, il y a ces 5-là, les 5 têtes d'affiche du bye-bye cette année. Il y a aussi un paquet d'apparitions. Je pense que c'est comme ça depuis 2018 après. Il y a plein de personnages invités un peu. Là. Oui, il y a eu beaucoup de caméos. Il y a des comédiens d'autres. Oui, c'est ça, comme Claude Legault qui en a eu. Il y a aussi le réalisateur Simon-Olivier Fecteau qui a fait quelques petites apparitions. Il n'a pas été très, très fréquent à l'écran, mais quand même. Donc, le premier sketch, c'est Patate Bérubé. Une parodie d'une pub là, de lait avec Laurent Tardif que moi, j'ai peut-être vu 2 ou 3 fois. Ah, moi, j'avais même pas vu la référence. C'est en lisant l'article dans la presse de Hugo Dumas, je crois, qui parlait que c'était cette référence-là, que j'aurais même pas deviné moi-même. Mais c'était bien, c'était drôle. Là, ça représente des jeunes, parce que là, on le sait qu'avec la pénurie d'employés, il y a beaucoup d'ados qui travaillent de plus en plus jeunes. Mais là, dans le sketch, il y a vraiment des enfants. Même il y a un bébé, un mané qui travaille très, très jeune dans un petit casse-croûte patate Bérubé. Est-ce que tu penses que Bérubé, c'est en référence avec le député de Parti québécois? Je penserais pas. Ce serait quoi le lien à faire? Je sais pas. Il était dans la pub du lait ou il est dans le lait? Je sais pas. Je sais pas. Je penserais pas. C'était juste un nom. Donc, moi, c'était un nom pris au hasard comme ça. Là. OK. Moi aussi, j'ai trouvé ça correct. J'ai pas. Les 3 fois que j'ai écouté, j'ai jamais vraiment ri. Là. Même si j'aime bien un petit peu l'effet spécial de voir le comédien adulte sur le corps d'un enfant. Ouais, ça a un effet comique drôle, là. Mais c'est le genre de truc que je trouve amusant, mais qui fait pas vraiment éclater de rire. Pour les générations futures et encore plus futures. Ensuite de ça, le prochain sketch, ça c'est un sketch que je me demandais s'il allait faire parce que c'était arrivé il y a tellement longtemps. Le 31 décembre 2021, je pense que c'est arrivé. Mais le nouvel est sorti au début janvier là, avec les influenceurs qui ont analysé un avion pour... je savais pas que c'était le 31 décembre au soir. Mais deux fois dans le bye-bye, il y a eu comme des parodies de bandes-annonces de films bye-bye. Et le premier, c'est ça, avec les influenceurs de Sunwin. Oui, c'est ça, un mélange de Top Gun et Sunwin. Qui était une bonne idée. Souvent c'est ça, en bye-bye. Ils prennent 2 idées qui ont fait l'actualité, puis ils font un sketch, ils mettent ça ensemble. Ouais, c'est quand même bien pensé. Là.
Mais ça m'a pas fait super rire. Là. J'avoue qu'ils ont vergé pas mal sur les influenceurs, puis tout le monde, ça préoccupe personne. Tout le monde est d'accord, je pense. Et moi, j'avais écouté le Bye Bye. La première fois que j'ai écouté, j'avais mis les sous-titres et pour pouvoir mieux comprendre puis lire. Et dans le sketch, le pilote de Top Gun, qui est Tom Cruise, qui est interprété par Patrick Huard, parle avec l'influenceuse qui était Sarah-Jeanne Laprosse. Puis il y a le jeu de mots pilote, mais il enlève le i, puis c'était juste un apostrophe pour faire une plot. Ouais, j'ai regardé les sous-titres. Ouais, pour savoir comment absolument, pour savoir comment c'était comment qu'ils ont justifié ça. Quelqu'un qui n'avait pas le sous-titre pouvait comprendre aussi, mais je trouvais ça bien qu'il fasse je suis une plot. Une quoi? Une plot. Une quoi? Une pilote. C'était un petit. C'était bien. C'était bien pensé. Ouais. J'écris souvent correct. Je trouve les sketchs corrects. Ça aurait été bien que. Ça aurait été bien. Ça aurait été une idée sûrement qu'ils ont pensé, puis que peut-être qu'ils trouvaient ça trop pipi-caca, mais remplacer le masque de l'avion par une paire de bobettes, parce que on a vu ça dans l'actualité. Ça aurait pu faire son effet comique. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je suis une pilote. Quoi? Une pilote? Pas moi qui l'ai dit. Donc, le prochain sketch, ou si on appelle ça un sketch, ça dure peut-être 20 secondes. C'est la soirée électorale avec le retour de Bruno Blanchet dans la peau de Patrice Roy. Oui, j'aurais pas pensé revoir Bruno Blanchet, mais il a même fait deux apparitions dans le Bye Bye. Ouais. Mais celle-là était comme ça, moi, ça m'a rien fait, là, honnêtement. Non, mais c'était le contexte était bien. Là, il dit en gros, ici TVA Nouvelles et ici Radio-Canada qui parlent d'élections, suspense, qu'est-ce qui va se passer, beaucoup d'affaires, ça va être longue attente, puis tout. Puis la CAQ a gagné. That's it. Ouais. On s'en attendait. Même en 2018, c'était comme ça. Fait que tout le monde fait cette gag-là à chaque élection. CAQ. Mais tout de suite après, le sketch, c'était en lien avec la très, très, très longue attente pour avoir droit à son passeport. Oui. Moi, le monde autour de moi, ils n'ont pas l'air d'avoir aimé ce sketch-là. Je sais pas pourquoi, là, mais moi, je n'ai pas vraiment ri, mais je trouve ça amusant. Disons, je pensais à ça tout à l'heure, qu'ils ont vraiment exagéré comme si c'était une prise d'otage. Mais je connais pas personne qui a souffert de ça. Je sais que ça a touché plein de gens. Personnellement, moi, j'ai pas de passeport. J'ai même jamais eu de passeport, mais ça peut être frustrant de 2, 3, 4 jours pour pouvoir avoir un passeport qui est censé être une formalité. Ouais, je pense que c'est bien livré comme sketch, j'ai pas ri. Est-ce que les gens qui étaient avec toi, qui ont moins apprécié, est-ce qu'eux-mêmes ont souffert de l'attente interminable pour avoir un passeport? Non. J'ai eu nos passeports! Ah, puis en passant du bureau des passeports, ils ont bien aimé l'espèce d'annonce de Mondou, là, avec des chats. Tu l'as-tu vu, toi? Parce que je sais pas si ça... Non. Il l'avait pas sur tout.tv. Hein. OK, parce que... Ça me dit, en tout cas, ça me dit rien. Hein. C'est rendu que chaque fin d'année, c'est Mondou là, qui mettent beaucoup d'argent dans leur pub, là, qui ont remplacé le plaisir gastronomique, mais c'était comme c'était une employée de Passeport Canada qui apportait un paquet de chatons dans le bureau, puis là, ils ont bien du fun, puis les chatons font plein de gaffes, en tout cas. C'était comme dans le bureau des passeports, fait que... Habituellement, j'écoutais le Bye Bye en direct, comme la grosse majorité des gens, pas cette année, mais habituellement. Et c'est vrai qu'il y a toujours le moment où, est-ce que c'est une publicité ou c'est un sketch de Bye Bye? Des fois, on ne le sait pas. Là. C'est ça. Un sketch suivant, moi, j'ai bien aimé. J'ai regardé un peu en ligne. Le monde trouve que c'est un petit peu facile. Mais, on parle de la pub de Hockey Canada avec Guylaine Tremblay qui pète une coche. Ouais. Moi, je l'ai aimé. Je me souviens plus si j'ai ri vraiment, mais j'ai... Mais oui, c'est peut-être, je peux comprendre les gens qui trouvent ça un petit peu facile qu'elle pète une coche solide après le dirigeant de Hockey Canada, mais je suis sûr que ça représente plein de parents qui ont leur enfant qui joue au hockey, qui se lèvent très très tôt les samedis matins pour aller reporter à l'aréna, pour les pratiques plusieurs fois par semaine, plein de sacrifices, et là-dedans, il y en aura très 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 peu qui sont
potentiellement une carrière professionnelle et encore moins une carrière dans la LNH qui vont avoir des gros salaires. Donc, c'est beaucoup de sacrifices parce que les parents aiment leur enfant. Mais c'était quand même drôle, là. Oui. C'était senti, là. Moi, j'ai... même chose pour l'espèce de Top Gun. Là. Tout le monde peut se rallier là, derrière contre Hockey Canada. C'est un peu le même principe de blague qu'à la fin de Infoman avec Michel Charette qui pète une coche, là. Ouais, ça, j'ai mieux aimé ça. Je sais pas pourquoi j'ai comparé les deux. J'y ai pas pensé, mais ça m'a vraiment fait rire. Ben, les deux, Charette. c'est le même procédé, là. Ouais, par contre, le Guylaine, c'est plus chez nous autres, là. C'est plus à l'échelle du pays, tandis qu'avec Michel Charette, c'est comme plus international. Oui. Le propos, oui. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. OK, Canada. Allez donc chier. Là, j'ai pris en note une autre... as-tu vu la pub de Tim Hortons? Non, ça me dit rien. Non, C'est, moi, dans mes notes, la prochaine affaire, c'est Stat. Non, mais c'est parce que c'est une première fois que le Tim Hortons était un peu drôle, là. C'était Roxane Bruno, ça se peut-tu? Oui, j'ai vu Roxane ça passer, Bouchard. qu'elle a fait quelque chose, là, Roxane Bruno, mais je sais pas. Elle voulait relancer des trous de tracteur, puis là, c'était le retour de Pitou et Minou, là, avec Élise Marquis. Ah oui, ouais. Est-ce que c'est pas tout le monde, les plus jeunes, là, ils savent pas c'est qui Pitou Non, Minou, là? même Ça moi, doit c'est- faire 20 ans de ça, peut-être plus que ça. Ils riaient un peu d'eux autres, fait que je trouve ça surprenant. Bon, fait que là, tu veux parler de la stat, puis moi aussi, parce que à force de réécouter le bye-bye, là, c'est devenu mon sketch préféré, je pense. Ah oui, OK. Stat qui est en référence avec l'émission La Quotidienne qui est à Ouais. Radio-Canada. Mais il me semble que j'ai pas écouté, qui remplace La Quotidienne de District 31. Moi, j'écoute pas non plus les quotidiennes. Dans ma tête, ça peut pas être bon, une quotidienne. Là, fait que, Ben, District 31, que j'ai jamais écouté, le monde y aimait beaucoup ça. ouais, c'est ça, mais Mais à l'époque, Watatata, j'écoutais ça, puis ça a mal vieilli, mais à l'époque, on trouvait ça bon. Hein? moi, j'aimais pas ça. Je me forçais pour l'écouter quand OK. on l'écoutait, là, mais ouais, moi, je connais ça. J'ai pas regardé Stat, mais je voyais un peu toutes les références. Là. C'est comme... Qui se passe Ouais. dans une salle d'urgence, dans un hôpital, et il y a plein de patients, puis ça va pas toujours bien. Là. Comme Patrick Huard qui imite un gars là, qui est tout à frustré. Ouais, Même si qui a je connais toujours pas le l'air personnage, neutre. Ouais. Est-ce que, dans le moi je sais, parce que j'ai travaillé dans le domaine de la santé, mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire, stat? Bientôt. Non, stat, ça veut dire immédiatement. Ben, bientôt, c'est ça, immédiatement. Non, bientôt, c'est plus tard. Stat, c'est tout de suite, Ok. là. Si Ouais. un médecin demande un médicament ou une intervention, quelque chose, stat, c'est tout de suite. OK. Même qu'il en faut une référence dans le bye-bye. Il dit, là, Ouais. on a besoin de ça, stat. Et dans le bye-bye, dans le bye-bye, il y a eu le Pierre-Yves Roy Desmarais qui personnifiait Stéphane Rousseau. Oui. Est-ce que Stéphane Rousseau joue dans Stat? Oui. OK, je sais pas. Moi, Je dans les l'ai annonces, compris en écoutant le bye-bye, mais je sais pas. Il faisait un bon Stéphane Rousseau, quand même. Oui, vraiment. Là. Ouais, encore. Qu'est-ce que tu as aimé dans le sketch? Il dit a besoin de soins, la tabarnak. C'est ça que tu as aimé? Ben, c'est ça qui me reste en tête à chaque fois. Là. OK. Madame Jagger qui dit a besoin de soins, la tabarnak. Eh ben oui, ils ont ressorti Madame Jagger. En plus gros, hein, je pense. Ouais, d'un boulamide il y a 20 ans. Je sais pas si c'est quand la dernière fois que j'avais vu Madame Jagger. Que ça aussi, les plus jeunes, c'était Ouais. un personnage de Stéphane Rousseau. C'était une marionnette grandeur nature que Stéphane Rousseau, il y avait à côté de lui. Il utilisait ses deux mains pour... non, juste une main, la main pour la bouche. Et l'autre main, il s'en servait pour bouger comme son bras. Ouais. Et c'était très populaire, Madame Jagger, il y a très longtemps. Ça pourrait être encore populaire. Ça pourrait encore marcher. Je sais pas à quel point il serait populaire, mais ça pourrait être encore drôle. Là. Mais c'est comme si dans ce temps-là, c'était comme des personnages. Les humoristes faisaient des personnages. Aujourd'hui, ça se voit plus, il me semble. Je sais pas Non, ce puis que c'était t'en comme un duo, Madame Ouais. Jagger et Stéphane Rousseau. penses. Dans les années 90, c'est le fun. C'est le fun comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai noté qu'ils s'en prennent à Radio-Canada et à Patrick Huard, parce que je pense Patrick Huard, il est dans Indéfendable? Je sais pas. Je pense que oui. En plus, tu sais, ils rejouent un petit peu plus tard. Là. Ils font un sketch sur Indéfendable sketch, un petit peu. Ouais. Mais Indéfendable, c'est pas l'affaire qui joue un juge.
Ouais, c'est ça, ou c'est honorable. Ou Ah sans oui, honneur, non, ou- ok, oui, les honorables, c'est deux choses différentes. Je me trompe dans ce cas-là. Mais qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu dis qu'ils ont ri de Radio-Canada? Ouais, c'est ça. Parce que j'avais lu comme je pense là, peut-être 5 ans, un blog sur TVA qui a trouvé que ça avait pas de classe que quand le bye-bye riait des autres chaînes. Fait que je trouve que ça en prenne plus à Radio-Canada qu'à d'autres chaînes, tant qu'à moi. Ah, ok, dans le Bye Bye 2022? Ben, dans toutes les bye-bye, là, d'habitude, ils s'en prennent, je pense, autant sinon plus à Radio-Canada qu'aux autres chaînes. Là. Oui, j'avais pas remarqué, mais oui, c'est possible. Ils ont parlé de d'autres chaînes, évidemment. Là. Ouais. Ils parlent de ce qui a fait la manchette, puis qu'est-ce qui a été populaire. Fait qu'il n'y a pas juste des affaires populaires à Radio-Canada. Oh mon Dieu, la madame est malade! A besoin de soins, la tabarnak! Moi, ben justement, en parlant d'autres chaînes, là, le prochain sketch, Le Monde à l'envers, encore là, j'ai pas vraiment écouté cette émission-là. Moi non plus. Je connais un petit peu je vois un peu le genre. Mais Stéphane Bureau, personnifié par François Bellefeuille, il était vraiment bien fait, je trouve. C'est... Ouais. Je trouve ça étrange qu'ils gardent pas ce look-là. C'est vraiment les deux opposés. Mais comment ils ont fait? Il y a une barbe d'habitude, François Bellefeuille. Là, il n'y avait pas de... Dans les coulisses, oui. Ah, il en parle dans les coulisses? Dans les coulisses, on le voit qui se rase. Là, Ah, ok, il s'est rasé pour ça. Ouais. Ah, ok, parce qu'il avait vraiment l'air d'être directement sa joue, là. Fait que c'est sûrement que c'était fait la dernière ou la première journée pour que sa barbe Ouais, c'est ça. Je sais pas, là, c'est encore un mystère un peu pour moi, là. Mais, parce qu'on comprenait sa voix, mais... Derrière toute cette barbe-là et ces longs cheveux-là, il y a bel homme. Ok, tu le trouves que ça y fait mieux, pas de barbe? Ben, je veux dire, pour son personnage, je garderais la barbe et tout ça, là. Mais... Non, t'as dit que c'était un bel homme. Ça reste un bel homme. Ouais. Et dans ce sketch-là, hein, comment? Ben, j'ai écrit comme... Je connaissais pas trop les références du sketch. Il parlait d'occupation double encore, là. Ah, mais Occupation double, qu'est-ce qui a été marquant dans l'actualité, c'est le cas d'intimidation. Hein? Ouais, j'en ai entendu parler encore, mais c'est comme j'ai pas... Ben, moi non plus, j'ai pas suivi Occupation double, mais j'ai écouté le Julie Schneider, à Tout le monde en parle, qui en parle. J'ai bien aimé comme le gars de Couche-Tard qui fait la promotion de trucs super mauvais. C'était-tu le vrai gars de Couche-Tard? Non. Mais c'est dans ce sketch-là qu'on voit Pierre-Yves Roy Desmarais déguisé en Jay du Temple. Ouais. Qui l'a très bien. OK, moi, je savais pas que Jay du Temple avait comme des robes extravagantes. Ou... Ben, c'est pas... c'est quasiment ça, là. Il crée des nouveaux looks, Jay du Temple, puis on dirait que, de mon point de vue, je suis pas tant que ça, là, mais tout ce qu'il fait, ça passe bien, puis le monde triple, là. Ouais. Puis peu importe si le monde triple pas, lui, il s'en fout, puis il continue, là. C'est comme, il est encore là, Jay du Temple, c'est ça que j'avais dans la tête, là. Mais là, il dit dans le bye-bye qu'il arrête de faire Occupation double, mais que ça n'a rien à voir avec les scandales. Ouais. Mon nom est Stéphane Bellefeuille, Bureau. Et que je suis décoincé. Le prochain sketch, c'est Les filles de Caleb sur Netflix. Ça avait comme fait une grosse explication dans ma tête. Une quoi? J'essaie de trouver le mot. Ça a comme fait une lumière, en fait, dans ma tête, parce que là, peut-être, j'ai vu que Les filles de Caleb étaient sur Netflix, puis j'avais déjà commencé à l'écouter, il y a 7-8 ans, fait que je voulais avancer, puis je voyais que l'épisode 2 était pas là. T'as été voir récemment, dans les derniers jours, puis t'as vu que l'épisode 2 était pas sur Netflix, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça, l'épisode 2 était pas là. C'est peut-être une erreur, ou il est là, mais le troisième, c'est le deuxième, en tout cas. Je savais pas que c'est parce qu'il y a un blackface dans le... oui, c'est si je me trompe pas, mais c'est un des jeunes. Je pense pas que c'était Roy Dupuis, mais un des jeunes qui font à Noël, ils font la crèche et les personnages de la crèche et les 3 rois mages, puis un des rois mages, mais il était noir, donc ils l'ont comme maquillé en noir. Ouais. Et ça n'a pas passé auprès des gens, donc ils ont retiré l'épisode de Netflix au lieu de faire comme une note ou un avertissement. Mais tu sais, Les filles de Caleb, ça se passe, je crois, je suis pas sûr, mais fin des années 1800. Donc c'était vraiment pas inapproprié, je crois, à l'époque, de faire ça, là.
Parlant de Blackface, je regardais d'autres Bye Bye 87, je pense qu'il y a comme 3 sketchs que c'est juste des Blackface. Oui. C'est super malaisant, là, écoutez ça. Mais il y a une différence entre ce que, tu sais, même en 87 et aujourd'hui, et ce que Netflix veut diffuser ou non. Là. Ouais, mais il y a comme un morceau de l'histoire que je pense qu'il n'y a personne qui peut voir. Fait que je sais pas comment... Quand j'écoute des émissions, des fois, comme ça, qui sont comme une série télé qui est dramatique, comme ça, comme la Walking Dead, j'ai fini. J'ai écouté la série au complet, mais il me manque l'épisode 5 de la 11e saison, que j'ai jamais vu, je sais pas pourquoi. OK, il y a une polémique peut-être, puis... Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a comme un épisode que j'ai pas vu, fait que dans ma tête, il faut que je fasse comme je remplisse les blancs, OK, mais elle est disponible, l'émission, là. Oui, c'est pas qui a été enlevé, c'est moi qui je sais pas pourquoi, j'ai pas... Puis c'est-tu comme la dernière épisode de tout? C'est la dernière saison, là. C'était comme un épisode dans la saison. OK. J'ai continué l'épisode d'après, puis je me souviens pas que soit passé ça. Comment ils ont fait pour ça? Pour être en prison. OK, c'est quand même... ben, quoi que tous les épisodes sont importants, mais c'est quand même important. Là. Ouais, mais je remplis les blancs, puis... mais là, est-ce que tu l'as fini, Les filles de Caleb? Non. Non? Je peux pas voir le deuxième épisode, en fait. Mais... ben, sûrement que tu peux le trouver sur Internet de façon illégale ailleurs. Parce que là, à la 3e émission, je veux pas te gâcher le punch, là, mais à la 3e émission, des filles de Caleb sont toutes en prison. Puis si tu veux savoir comment ils ont fait... Non. Non, c'est pas une assez bonne mission. Là. C'est pas, mais les filles de Caleb, c'est c'est un monument là, de l'histoire québécoise. Là. Ouais, je comprends. Mais c'est pour ça que j'ai voulu commencer à l'écouter. Mais c'est comme une série qui fait ni chaud ni froid, là, pour moi. Oui, ben c'est pas non plus de ta génération tant que ça, quand ça sortait à la télé, mais quand ça sortit, tout le monde écoutait ça. Là. Ouais, ma soeur a écouté ça religieusement. Ben moi aussi, j'ai écouté ça. Ben, pas quand ça sortit, j'étais un peu trop jeune, mais je les écoutais un peu plus tard, puis tu sais, c'est bien, là, c'est pas bon. Hein? J'écoute trop de séries, fait que j'en commence. J'ai fini pas. OK. J'ai écrit Jerry Gold. Fait que je pense pas que ça soit le vrai nom du PDG de Netflix. Là. Ah, je sais pas. Je ne connais pas les dirigeants de Netflix. Non plus. Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait des mois que t'étais disparu. Je pensais que t'étais mort. Oh. Ça a l'air que je suis revenu. Parce qu'on est sur Netflix à cette heure. Est-ce qu'on est rendu au prochain sketch? Oui. Qui est comme tantôt aussi une bande-annonce de film. Ouais. Film Bye Bye présente. Puis là, c'était quoi celle-là? Avatar. Ah oui, c'est ça, les vaches et Avatar. Ouais. Mais j'ai pas trop compris pourquoi les vaches. Est-ce qu'il y a des vaches qui se sont sauvées un moment donné dans l'année? Ben, tu demandes à la mauvaise personne, là, mais de ce que j'ai compris, c'est que dans un village, il y a des vaches qui se sont comme échappées, puis on peut être capable de les ramener. Ou au-delà de ça, je sais pas. Il paraît que tout le monde en parle. Il y avait comme la directrice de la ville qui était là, puis qui a fait vraiment comme une grosse impression. Moi, j'ai pas vu. C'était-tu une impression positive ou non? Ben, je sais pas. C'est ça. OK, J'écoute, tout le monde en parle, là, mais... Ah, moi, je l'écoute pas si souvent que ça, tout le monde en parle. Non Absolument. À l'heure qu'il joue, ben, je suis couché le dimanche soir à cette heure-là. Donc, tu sais, si je l'écoute, c'est en différé. Puis des fois, j'écoute une entrevue ici et là. J'écoute pratiquement jamais l'émission complète. C'est elle qui faisait son propre rôle. Je sais pas si tu savais. Là. Ah oui, OK, non? Ouais. Elle dit, avec toute la spotlight qu'elle a eu, je pense qu'elle s'est dit... qu'elle allait se jouer elle-même. OK. Mais ce que j'ai retenu du sketch de c'est Avashtar, Norman Brathwaite, qui a fait une petite apparition qui parle, qui fait les pubs du lait, puis que finalement il se trompe dans son texte pour dire si on l'avait, on l'aurait, en référence avec les pubs de Renault Dépôt, qui disait selon lui était plus payante. C'est un petit clin d'œil drôle, je trouve. Ah, ben oui, c'est sûr, mais c'est un petit clin d'œil drôle, là. Moi, j'ai pas aimé ça. Ah non, t'as pas aimé ça? C'est le truc du sketch que j'ai pas aimé. Là. OK. Malaise avec Normand. Okay. Ah, OK, c'est ça, ta note? Ouais. Ah, OK, ben c'est un mot de plus. Moi, j'ai juste marqué Normand Brathwaite. Si ça existait, on l'aurait. Ouais, tu t'es trompé de ligne, Normand. Ouais, mais c'était plus payant, ça. OK, le prochain segment, c'était comme un retour
le segment de l'année passée ou l'année d'avant, je me souviens plus, avec Dominique Paquet. OK, il était là l'autre en avant, puis il revient avec son personnage de gars de la construction. Ouais. Le sketch d'après, c'est la fermeture du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Là. Ouais. J'ai écouté ce matin, tout à l'heure, puis Dominique Paquet, c'est un peu, des fois, c'est tellement stupide, c'est gag, des fois c'est drôle. Tu sais, ces humoristes-là que quand ils exagèrent, je trouve ça drôle, mais sinon, je suis comme, je suis snob un peu, là. OK, puis là, est-ce que tu as aimé sa prestation? Ouais, c'est ça. C'était absurde, fait que j'ai aimé ça. Puis c'est une conférence de presse qui parlait qui ferme le tunnel avec une petite participation de Claude Legault qu'on reverra aussi plus tard sous les traits de François Legault. Là. Ouais, je sais pas si c'est un personnage qui jouait dans ce sketch-là. Peut-être. C'est un journaliste qui posait des très bonnes questions et qui, dans le sketch du tunnel qui fermait, c'était des questions super pertinentes, mais les réponses, c'était ça qui était drôle. Là. Ouais. J'ai bien aimé Détour. Encore. Oui, le personnage de Pierre-Yves Desmarais qui était comme il y a eu des coups à la tête, puis là il y a eu une commotion cérébrale, puis là il est juste capable de dire le mot détour. C'est bon, là j'ai écrit Jim Carrey. À ce moment-là, il faisait penser vraiment à Jim Carrey. Ah ben oui, je l'aurais pas fait le lien moi-même, mais t'as raison. Il est à qui le tunnel? Détour. Il est à moi le tunnel? Détour. Indélogeable après. Oui. Qui est une référence à Indéfendable avec François Legault personnifié par Claude Legault, que j'ai beaucoup aimé le sketch. Oui, j'ai écouté ce matin, là, puis Claude était bon en François Legault. Juste un peu dans l'intonation et tout ça. Je sais pas si tu as remarqué le running gag, la personne qui se jette par la fenêtre. Non, j'ai pas la référence, là. Parce que depuis que Simon Fecteau fait les bye-bye, il y a tout le temps quelqu'un qui se jette par la fenêtre. Ah, OK, non, je le savais pas. Dans chaque bye-bye, Mais je trouve que, tu sais, il rit un peu de François Legault qui a de la misère à répondre aux questions, mais pour vrai, devant les journalistes, en entrevue, je trouve qu'il est très, très bon pour répondre habilement aux questions et détourner les questions et ne pas répondre, finalement, là, faire sa job de langue de bois. Moi, personnellement, je trouve que François Legault, contrairement à d'autres politiciens, il est quand même assez surprenant pour ça. Ouais. C'est sympathique dans ce sketch-là, j'ai trouvé ça. Ah ben Moses, vous êtes bon. Ah oui, François Legault qui est un peu vulnérable, contrairement à ce qu'on voit de lui d'habitude. Là. Puis je me dans le sketch à un moment donné, il y a une tuerie. J'ai juste compris ça ce matin, là, mais tu t'occupes d'un dossier, il y a une tuerie dans une usine, quelque chose comme ça, puis là, il dit à Sarah Jeanne Labrosse, toi, il y a un monsieur qui a perdu son sac, je sais pas. C'est comme... Je sais pas. Il y a des jokes que j'ai vu ressusciter que j'avais pas remarqué. Là. Des blagues que t'as juste pognées après 2-3 coups que t'avais même pas remarqué. Hein. Ouais, ça arrive souvent des trucs, c'est drôle. Ah ben oui. Justement, ça va coûter combien, c'est le troisième lien? 6,5 millions. Ça dépassera pas, ça. Non. 6,5 maximum. Maximum. Pour aller jusqu'à 9. Bon, 9, 12. Ah, hey, Moses, vous êtes bon! Sketch d'après. C'est l'épicerie. Ouais. Épicerie. Fait que moi, c'est un autre moment où je trouvais ça un facepalm un peu. Là. Je trouvais ça... Dès que j'ai vu comme le début du sketch, je me disais, ils vont appeler ça l'épicerie avec pisse. Puis c'est ça qu'ils ont fait. Mais moi, personnellement, c'est le bout que j'ai le moins aimé du bye-bye. OK. Tu sais, l'épicerie, ça existe depuis 20 ans, peut-être, je sais pas. Puis, tu sais, à chaque année, ils pourraient en parler au bye-bye, vu que ça revient à chaque année. Une émission super importante, super pertinente et tout. Sauf qu'il aurait pu essayer de trouver une autre chose plus d'actualité. Malgré que Bruno Blanchet a fait le rôle de Denis Gagné, que c'était très drôle, c'est très bien fait. Ouais. Mais j'ai moins aimé le sketch. OK, moi, j'ai bien aimé Conféré à toi. Là. Je pense que c'est dans les meilleurs. C'est ça. À part le jeu de mots, l'épicerie, que je trouvais ça... Mais en même temps, qu'est-ce qu'il aurait pu me dire d'autre? Ben, il aurait pu... J'ai pas trouvé... C'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, prendre d'autres choses de meilleures. Je peux pas trouver. Au moins, ils n'ont pas fait épipi, ce rire. Ouais. Je savais qu'elle appelait ça l'épicerie. Fait que j'ai enlevé un point. OK.
Mais c'est vrai que c'est quand même vrai qu'ils disent que le prix de la bouffe a augmenté et augmentera encore, puis ça c'est très cher. Et je trouve ça bien l'apparition de Yannick de Martino en comme voleur de bouffe puis qui vole plein d'argent au lieu d'en acheter. Sauf que il faut même quand même mettre en contexte que le propriétaire de l'épicerie, peu importe le prix qu'il vend ses produits, il fait pas tant de plus de profit que ça. Là. S'il vend une chose à, on a, peu importe c'est quoi, là, on a l'habitude de payer 5$ puis c'est rendu à 8$, mais c'est pas lui personnellement qui va faire le gros du profit. Là. Ouais, c'est ce qu'on fait. Fait que voler une épicerie, c'est pas... Ben, c'est la solution peut-être à court terme, mais quoi que c'est pas conseillé puis c'est illégal, mais c'est pas l'épicerie vraiment qui a le gros bout du bâton. C'est Sarah Jeanne Labrosse qui faisait l'autre fille, je sais. Ah, l'autre... L'autre, ouais. Je sais pas, j'ai pas trouvé c'était qui la comédienne qui faisait l'animatrice, que c'est Despins, Joanne Despins. Ouais. Ils disent en coulisses, je pense qu'on le voit, mais je m'en souviens plus. Ouais. Ça se peut, si c'est Sarah Jeanne Labrosse, je l'ai pas reconnue. Ils font un bon job, quand on ne le reconnaît pas, c'est qu'ils font un bon job. Ouais. Mais j'ai reconnu Yannick de Martino. Ouais, il était aussi bon que l'année passée. Je pense que l'année passée, c'était un des points forts en David Goudreau. Là. As-tu réécouté récemment le Bye Bye de l'année passée? Non, j'ai juste des souvenirs comme ça. Là. OK. J'aurais dû le réécouter, voir pourquoi j'avais autant détesté, là, mais j'avais bien aimé David Goudreau. Oui, c'est vrai que je m'en souvenais plus, mais oui. En plus, physiquement, il ressemble, là, vraiment. Ça a été très bien. Il est possible de faire des économies en fouillant dans les circulaires. Mais existe-t-il d'autres stratégies? Oui. Un long manteau avec ben des poches. Le sketch d'après, c'est juste un petit malaise avec Justin Trudeau et Grégory Charles. J'ai pas vu la vidéo, là, mais même si je connais un petit peu c'est quoi le malaise. Là. Ben, moi, j'ai pas vu non plus, mais tu sais, pour mettre en contexte, c'est pendant les journées qui étaient à Londres pour les funérailles de la reine, on a vu Justin Trudeau dans un hall d'hôtel, je crois, avec Grégory Charles chanter une chanson, et le monde a trouvé que ça a fait un malaise. Ouais. Qui s'amusait pendant qu'il est censé être en deuil. Puis ils en ont reparlé aussi à l'émission d'Infoman. Ouais, je pense que Justin Trudeau, il s'est un petit peu justifié par rapport à ça. Là. Ouais. Mais tu sais, rien ne l'empêche de s'amuser un petit peu. Il n'y a pas rien fait de mal. Mais l'idée c'était bien, c'était bon. On pourrait dire ça. Bon. Puis l'idée du sketch Bye Bye, c'est qu'ils font une tournée avec ça qui s'appelle Justin, pour Justin, juste un petit malaise, accompagné de Grégory Charles, personnifié par Grégory Charles. Oui, c'est ça, Oui, il était pendant dans les coulisses, il disait que j'étais la seule personne qui pouvait comme le faire, Grégory Charles. Dans ceux qu'on a vus à date dans le Bye Bye, oui, c'est vrai. Là, on le voit pas encore, là, mais il y a l'humoriste Bruno Lee qui fait partie aussi du Bye Bye. Dans le sketch là, de l'aéroport, c'est lui le commis, là. OK. L'employé, qui n'est pas un humoriste très connu, mais moi, je sais c'est qui, là, Bruno Lee. Là. On y reviendra un petit peu plus tard, c'est un des derniers sketchs. Qui aurait pu aussi... Il aurait pu personnifier Grégory Charles, mais ça aurait été moins drôle. Il est beaucoup moins connu et populaire que Normand Brathwaite. Non, il était quand même méconnaissable à certains points, je trouvais, quand je l'ai écouté aujourd'hui. T'as pas reconnu Normand? Je sais pas la première fois si j'ai reconnu ou pas, mais la deuxième fois, je trouvais qu'il était comme... C'était un bon Grégory Charles. Oui. J'avais de la misère à voir Normand Brathwaite. C'est un bon sketch, là, je sais plus. Correct. Quand j'écris correct, c'est pas mal... correct, c'est positif. Bye-bye. Ouais, c'est quand même positif. Maintenant, Back in Black. Ah, ça, non! Ça, c'est non! Après ça, t'as comme le premier de deux sketchs sur le convoi de la liberté. Ouais, avec Rogatien. Ouais. Dans son taxi, le personnage de Patrick Huard, qu'on n'a pas beaucoup parlé à date depuis le début du Bye Bye de Patrick Huard. Hein. C'est ça, je vais te demander comment tu l'as trouvé, toi, Patrick. Très bien. Tu sais, il joue bien. C'est un très bon acteur. C'est un bon comédien. C'est un bon comique aussi. Il n'a pas exagéré. Son rôle de Rogatien, j'aurais aimé ça qu'il soit un petit peu plus punché, un petit peu plus grinçant. Mais il est quand même, tu sais, là, j'ai l'impression qu'au lieu de mettre des blagues, il y a plus sacré dans certains cas, puis j'aurais aimé ça que ce soit un petit peu plus drôle. Ouais.
peut-être le maillon faible là, des 5 comédiens. Là, mais c'était peut-être mon sketch préféré avec lui. Là. Je suis comme d'accord avec lui. Mais dans le sketch de Top Gun, il y a son rôle, il est super bien joué. Hein? Bon, je sais pas. Je trouve que c'est lui que j'ai mon moins préféré des 5. Là. OK. Puis là, oui, si on revient au premier, il a fait 2 apparitions dans Rogatien, dans son taxi. Le premier, c'était avec Rambo Gauthier, dans le Convoi de la Liberté. Oui, avec Marc-André Grondin qui faisait. Ah, OK, j'étais pas sûr que c'était Marc-André Grondin. Je trouvais que ça ressemblait, mais je me disais, pourquoi il est dans le bye-bye? Je comprenais pas. Ben, c'est comme des artistes invités que tu sais par après, quand tu vois ça, qui était dans le bye-bye. Je trouvais qu'il était pas assez, mettons, vulgaire ou assez colérique. Là. À chaque fois que j'ai écouté, je me suis dit, c'est Marc-André Grondin, il a pas l'air assez fâché, en tout cas. Je sais pas trop comment Rambo Gauthier sonne, là, mais je trouvais qu'il allait de même molle un peu. Oui, en effet, Rambo Gauthier, il est plus... il est plus... pas ben oui, il est plus agressif, mais c'est pas le terme que je cherche. Là. Il est plus franc, il est plus direct, il est moins réservé. Veux-tu l'essayer, ton convoi en Russie, mettons, aller parker ton truck en avant du Kremlin à Poutine? S'il va sortir lui-même sur le dos d'un ours en chest wheelé avec sa hache double-side, puis il va te couper en petits morceaux, faire du bois pour partir son barbecue, faire cuire tes chenolles puis se faire un sandwich. Donc, on poursuit avec peut-être les segments les plus négatifs tant qu'à moi. Je sais pas pour toi. C'est le retour d'ici TVA. Ben oui, qui est un mélange de TVA Nouvelles et de ici Radio-Canada Nouvelles. Là. Puis de ce que je me souviens, c'était, je pense, mon sketch que j'ai le plus détesté de l'année passée. Cette année, c'est peut-être le 3e sketch. Là. Ben, c'était... Top 3 des pires sketchs. Là. Ouais, c'est Pierre Bruno personnifié par Pierre Brassard, puis Guylaine Tremblay qui fait Céline Galipo, qui font un bulletin de nouvelles, qui manque un petit peu de rythme, pas tout le temps, mais surtout Pierre Bruno qui fait juste lire les nouvelles. Tu sais, Céline Galipo, elle a une entrevue, puis elle présente un reportage, mais pas Pierre Bruno, lui, c'est assez discret. OK, ouais, j'ai pas remarqué. Mais... en gros, c'est un sujet, une blague. Un sujet, une blague, mais Céline Galipo, elle a un... C'est avec qui? J'ai même pas noté l'entrevue qu'elle a faite. Éric Duhem par Patrick Huard, c'est vrai, un peu méconnaissable. Mais il y avait, qu'est-ce qu'il était? On reconnaissait pas Éric Duhem? Non, c'est le contraire, on reconnaissait pas Patrick Huard. Ah oui, c'est ça, oui, parce qu'on reconnaissait beaucoup Éric Duhem, là. Ouais. Mais t'as pas tant aimé? Ben, c'est comme l'année passée, je trouve que c'est des jokes de secondaire 3, là, tant qu'à moi. Mais ça permettait de rentrer plusieurs sujets qui voulaient mettre dans le bye-bye sans trop élaborer, mais qui avaient une blague à faire là-dessus. Mais comme Gilles Vigneault, c'est pas Tidal de l'âme, je sais pas, là. Tout le monde a fait ce gag-là, je sais pas. Non, c'est vrai. Fait que, je sais pas. C'est bien qu'il en parle, qu'il dénonce, puis qu'il remette ça sur le sujet pour que le monde puisse en discuter, mais la blague était pas si... Je pense que c'est une des choses, une des références que je sais que j'ai jamais entendu parler, fait que je savais pas c'était quoi. Ah, tu le savais pas? Gilles Vigneault, il y a... Ouais, pour dénoncer, je ne sais plus quoi, et qui en ont même pas parlé dans le bye-bye. Mais il dénonce. Mais Gilles Vigneault, c'est comme... Il était contre le vaccin, quelque chose comme ça, non? Je sais pas. Non, il me semble que ça avait rapport avec Spotify, comment ils traitent les gens. Comment qu'ils font pas beaucoup d'argent, les artistes. Ouais, c'est vrai. Je pense pas que ça a rapport avec la pandémie. Peu importe. Ouais. C'est comme un gag parmi les autres. Le célèbre chansonnier entend même lancer une plateforme concurrente qu'il appellera Spot Tideli de l'âme, Tam Tideli de l'âme. Mais on peut passer au prochain sketch si tu veux. Oui, qui est comme là, c'est encore c'est le top 2, avec le deuxième sketch que j'ai le moins aimé. On parle de Google Black. Sketch, c'est le deuxième, ouais, Google Black, ouais. Je vois pas ce que ça ajoute. Tout le monde a fait ce gag-là des tonnes de fois. Je sais pas pourquoi c'était pertinent, je sais pas. Ben, je trouve que c'est bien d'en parler, que c'est exagéré à l'extrême, mais les gens noirs qui prennent leur auto, surtout une auto de luxe, sont plus susceptibles de se faire arrêter par la police pour des inspections de routine, tellement que là, c'est rendu interdit. Là. Les policiers peuvent plus arrêter quelqu'un sans raison à cause de ça.
Ouais, c'est comprenant. C'est juste que tout le monde a fait le gag, fait que je trouvais que... okay, Non, c'est vrai que là-dedans. niveau humour, il aurait pu pousser ça un petit peu plus loin. Surtout la conclusion. La conclusion que, tu sais, ils disent, tu sais, on voit sur l'écran, ben là, ça va prendre 32 heures aller à notre party qui est à 9 rue d'ici parce qu'on va se faire arrêter, puis que, tu sais, tout ça, puis la conclusion, c'est juste Patrick Huard qui regarde l'écran puis dit, hey, c'est vraiment bien fait. J'aurais aimé être plus surpris que ça comme Punch-Out. Toi aussi? Ou? Ben, moi, j'aurais effacé le concept, là. C'est un concept que j'aurais pas... OK. Ça aurait pu être de bord dans TVA Nouvelle, ici TVA, avec Pierre Bruno qui dit juste qu'il y a une application maintenant pour ça. Ben non, en fait, c'est Même parce pas. que dans ce cas, je pense que l'année passée ou l'année d'avant, ils ont fait comme... c'est le gars qui fait Patrice Lemieux, il était comme un policier, puis là, il disait tu vois un afro-canadien dans la rue, qu'est-ce que tu fais? Puis il dit je fais rien. Il t'a beaucoup marqué le Bye Bye 2021 pour que, même si tu l'as pas aimé. Ouais, normalement, je me souviens bien des Bye Bye, là, c'est peut-être juste pour ça. Fait que dans un an, quand on va parler du Bye Bye 2023, tu vas avoir plein de références sur le Bye Bye 2022. Probablement, oui, je sais pas. Je sais pas pour les autres, depuis que c'est Simon-Olivier Fecteau. 2010-2015, je m'en souviens moins. OK. C'est la période que je snobais un peu les bye-bye. Ouais, c'est sûr que si t'es snobais, t'es écoutais peut-être, mais moins attentivement. Bonsoir. Bonsoir, monsieur l'agent. Je sais pas si vous le savez, mais ça fait 3 minutes que vous parlez dans un véhicule neuf tout en étant noir. Prochain sketch, Rwanda, moi, j'ai beaucoup aimé. OK. Toi, c'est-tu celui que t'as le moins aimé? Hein? Non, là, c'est plus dans la moyenne. Là. J'ai noté Back to the Future jingle. C'est ça que j'ai pas compris. Ah, ils ont-tu le jingle de Back to the Future? Ouais, quand Pierre-Yves Roy Desmarais apparaît. OK. À la fin, discrètement, là, dans la pièce, puis qui dit vous avez un problème de marketing. Ouais, ça n'a aucun rapport. Je cherchais dans ma tête, c'est un lien ou c'est. Ça doit coûter cher, ce jingle, juste pour utiliser pour. Ça va bien. Mais je trouve ça bien que, tu sais, le contexte, c'est qu'ils sont autour d'une table et qu'ils disent comment qu'on fait pour enlever l'arsenic à Rwanda. Sauf que dans la vraie vie, puis tu sais, il y a c'est-tu Patrick Huard qui est comme super sensible puis qui dit on devrait arrêter. Mais, puis qui se fait gifler par ses boss puis tout le monde puis qui se fait comme insulter. Sauf que dans la vraie vie, je ne sais pas à quel point que ça ressemble à ça. Mais c'est pas à Rwanda que ça se décide. Là. Les dirigeants de Glencore sont je sais pas où ailleurs sur la planète. Puis que... Comment? En Australie. Ben je sais pas, ça se peut. C'est les mêmes qui ont décidé de fermer la mine de Matagami au mois de juin 2022. Vu que ça appartenait. Mais il n'y en a plus depuis juin 2022, ça a été fermé. Okay. Puis ça appartenait aussi à Glencore. Fait que, tu sais, Glencore, au Québec, ils ont quand même... ils sont un petit peu moins bien vus. Ben, quoique, la mine de Matagami, à part les gens de Matagami, ça concerne pas tant de monde que ça, là. Moins que Rouen, là, mais... Ben, toi, je sais pas ce que tu en penses, là, mais... En tout cas, je sais pas, il parle de Rouen, mais c'est en négatif, fait que je sais pas comment prendre ça, fait que... Tant qu'à moi, c'est négatif, là, malheureusement. Oui, mais au moins, tu sais, le monde se révolte, puis que, tu sais, il y a une vraie volonté de changement, là. Ouais, ben, ça pourrait être dans une autre ville, le même contexte. Ah oui, ça aurait été n'importe où ailleurs, ça aurait été pareil, là. Ça fera pas en sorte que le monde, même que ça va même empêcher peut-être le monde de dire « Hey, on a 2 semaines de vacances cet été, on pourrait rester au Québec puis aller visiter Rouen. » Ça risque de moins arriver à cause de ça. Ouais. Quoique, plein de belles choses, mais... Tout a bien aimé. Moi, j'ai bien aimé qu'est-ce que le monde aime, aller glisser, puis oui, mais c'est pas ça qu'on cherche. Un des gros rires que j'ai eu. Ouais. Mais j'ai beaucoup aimé Louis-José Hood, là. Ça m'a surpris qu'il participe au Bye Bye. Ouais, c'est la première fois, j'y ai pas pensé. Ben, c'est pas la première fois. Il y a une couple d'années, il a fait un petit stand-up en début, tout de suite genre à minuit et 2, genre. OK. Il a fait un petit stand-up il y a quelques années de 5-10 minutes, là. Tu te souviens pas de ça? Non, absolument pas. Là, t'es le spécialiste des anciens bye-bye. Je pense que oui, mais c'est comme... c'est flou.
Et toi, t'as bien aimé ce sketch, toi? Ben oui, j'ai bien aimé la participation de Louis-José Hood qui, tu sais, de façon évidente, c'est vraiment pas quelque chose qui accepterait faire ce genre de pub-là. Ouais, À moins. Mais c'est sûr que là, c'est quoi? Il propose 800 millions. À 800 millions, ça convaincrait pas mal de monde. Hein. Ouais, j'ai écrit tout à l'heure, c'est exagéré un peu, même si c'est pour rire. Oui, c'est clairement exagéré. 800 000, même 800 000 $, c'est pas mal. Là. Parce que, tu sais, ça l'impliquerait que, tu sais, Louis-José Hood quasiment reste à Rouen pour qu'il soit en contact avec, tu sais, toutes les mauvaises composantes qu'on peut retrouver dans l'eau puis l'air de Rouen. Là. Mais moi, j'ai pas trouvé bon le texte, le maton. C'est juste le texte que j'ai pas aimé. Mais l'idée de base? Même l'idée de base, là, qui mange des céréales avec du cadmium. Ah, je sais plus. Ça brillait, là. C'est intéressant. Ouais. Je sais pas, c'est comme niveau secondaire 3 encore pour moi. Mais... Ouais. Ou qu'on voit, c'est... je sais plus trop exactement les parties du corps, là, mais mon cancer du poumon, se sentait seul. Mais là, j'ai en plus le cancer du pancréas, du rein puis de la vessie. Fait que là, tout le monde est heureux. Là. Tu te souviens pas de ça? Louis-José Hood, il est drôle. Fait que peut-être qu'il aurait pu lui-même faire quelque chose de plus drôle, je sais pas. Mais il a peut-être participé au texte, là. Le monde n'aime pas ça, l'arsenic. C'est vrai. C'est vrai. Par contre, le monde aime ça. Aller glisser. Oui. Pas ça qu'on cherche, par exemple. Ben, j'ai regardé, justement, c'est un bon segue pour notre prochain dernier sketch, je pense. Avant le bonne année. Avant le bonne année. Parce que je regardais à la fin, puis il y avait François Pérus qui était comme dans les auteurs. OK. Qui a... Ben oui, justement, on y va au prochain le prochain sketch avec François Pérus. Très bonne idée de l'avoir amené dans le bye-bye. Moi, c'est le pire sketch, c'était ça. Ah ouais, t'as pas aimé ça? Quand j'ai regardé ça, le 31, la première fois, c'était là. Pourquoi, je comprenais pas pourquoi ce sketch-là existait, je comprends toujours pas. Là. C'est comme il y a quelqu'un dans les auteurs ou là-bas qui ont réécouté l'album Pirate de François Pérus de 20 ans, puis qui était on voudrait refaire ça avec les Clémentines. Ah, j'ai pas écouté. Mais est-ce que la blague des Clémentines se retrouve sur son album Pirate? Ouais, sur l'album Pirate de 20 ans. Okay. Je suis pas un très assidu fan de François Pérus. Ouais, moi, je sais pas si j'ai écouté ses derniers albums. J'étais rendu jusqu'au 9e, je pense. Là. Mais t'es connais-tu comme tout par cœur? Ben, quand j'étais jeune, j'écoutais juste ça. Fait que, ça fait partie de mon cerveau. OK, moi, j'ai jamais été celui qui a écouté en boucle tous ces albums du peuple. Là. OK. Mais je trouvais pas... non, effacez-moi ce sketch-là. Il n'y a pas d'affaire. Là. Non? C'est ça. C'est juste une parodie d'un sketch de François Pérus de 20 ans que quelques personnes se souviennent. Mais il y a une volonté de l'équipe qui tripait sur François Pérus. Ouais, ou je sais pas. François Pérus était dans les auteurs comme invité un peu. Là. Ah, mais il a sûrement juste écrit... Ben, peut-être pas sûrement, mais c'est possible qu'il ait juste écrit ce sketch-là, puis c'est tout. Là. Ouais. Mais c'est pas comme... C'est pas un sketch qui m'a vraiment déplu, là, au plus haut point. C'est juste... Il y a tellement de choses qui se passent dans l'actualité que de faire un truc sauf que dans 1 an, pour le Bye Bye 2023, quand ils vont revenir avec François Pérus pour un autre sketch d'il y a 20 ans, tu vas dire, ben ils l'ont fait ça l'année passée puis c'était pas drôle. Pourquoi ils l'ont refait? Ouais, c'est pas mal ça. Après ça, il y a le fameux Bonne année. Mais là, est-ce qu'on parle que la participation de Véronique Cloutier qui était au Bye Bye? Qui était un retour au Bye Bye, vu qu'elle l'a fait une couple d'années. Oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. C'est juste un petit caméo, là, juste pour dire que le monde, elle existe encore, le monde sait c'est qui, mais les jeunes ne le savent pas. Là. Ouais. Arrête de dire que tu as tout enlevé, là. Il y a du bon aussi. Hein. Non, mais le sketch-là, il était vite. Là. J'ai écrit qu'il était au moins, il était pas trop long. Là. OK. Le jeu animé par Véronique Cloutier. Qui? Véronique Cloutier, l'animatrice... comédienne même, genre presque. Je connais pas Véronique Cloutier. Ah, tu connais pas Véronique Cloutier? Non, je la connais pas. Ah. Mais là, on est rendu aux Bonne année. Hein. Ouais. Moi, j'ai écrit j'apprends des noms de villages. Mais j'ai une amie de Rouen qui, elle, cette année, je sais pas, j'ai pas demandé, mais elle a participé une couple de fois aux Bonne année.
je sais pas si à chaque année, mais elle envoie une petite vidéo disant « Bonne année! » OK. Puis, je sais que l'année passée, ses 2 enfants, il y en a un qui était comme... il disait « Bonne année, grand nez, pareillement, grande dent. » Puis il y en a un qui avait un gros nez, puis l'autre qui avait des fausses grosses dents. Là. OK. Mais ça n'avait pas passé, ça n'avait pas été diffusé, ça n'a pas été retenu, mais il y a une couple d'années, on la voyait. Ah oui, plusieurs fois, parce que... Oui, plus qu'une fois, au moins 2 fois. Ah oui. Je m'en souviens, je me souviens quand on... C'est dans le temps du bonne année, fait que la première écoute, c'est sûr que je peux pas voir toutes les villes. Là. Ah ben non, t'es occupé à souhaiter bonne année. Justement, tout de suite après, mais tu sais, il y a comme un 2 minutes de plein de monde qui envoie bonne année. Puis après ça, il y a une pause pour que le monde ait le temps de se remettre de leur émotion pour commencer le bye-bye 5 minutes, 10 minutes après. Là. Fait que le monde qui paye pour ces pubs-là, ils doivent payer... J'espère qu'ils payent moins cher parce qu'ils sont moins écoutés. Hein. Ouais, c'est ça. Il y aura une règle, là, mais... Ouais. Parce que, aussi, quand je suis allé voir, c'est en 2017, je pense, j'allais voir les Volubiles, puis on était comme une salle pleine au petit théâtre, puis il y avait tous les Volubiles qui disaient bonne année, mais ça n'a pas été... Je pensais que j'avais des chances là, de faire partie du bye-bye dans l'audience d'un bonne année, là, mais c'est pas... Non. Ils n'ont pas été choisis, je sais pas. Des fois, c'est rien, ils prennent du monde qui n'a rien de spécial, puis je sais pas. Ouais, mais c'est peut-être que, tu sais, la madame seule dans son logement, là, à je sais pas où, à Saint-Jérôme, là, qu'on la voit souhaiter bonne année, comparativement à quelqu'un qui serait plus le fun à voir. Peut-être qu'elle, c'est la mère de quelqu'un d'équipe, puis elle a passé devant tout le monde. Peut-être pas, là, je veux pas insinuer des affaires, mais c'est peut-être ça aussi. Là. Mais il y a du monde du Pôle Sud. Le Pôle Sud a fait là son entrée, je pense. Mais ouais, le Pôle Sud, c'était plus mérité. Là. Parce que je me suis dit, elle avait l'air d'avoir froid. Là. C'est comprenable, je pense. Là. Ouais, ben c'est vrai qu'elle avait l'air d'avoir froid. Ouais. Là, on y va avec... après ça, c'est Rogatien qui revient dans son taxi avec Pierre... Poliev. Je sais même pas c'est qui, lui. Poliev. C'est le nouveau chef du Parti conservateur du Canada. Ah, qui remplace Shaw, là? Qui remplace Erin O'Toole. Ah oui, Erin O'Toole qui remplace Andrew Scheer. Andrew Scheer qui remplace Stephen Harper. C'est ça. C'est exactement ça. Okay, on a un spécialiste de la politique fédérale. T'as-tu aimé le sketch? Oui, encore, j'ai bien aimé Patrick Huard. Là, c'était plus Julien Codriveau. Je pense qu'il était... J'aimais bien son imitation de Poliev. Ouais, je connais pas, j'ai pas la référence, mais c'était bien fait. C'était court, mais c'était bien fait. J'ai pris en note quelque chose, je voulais voir sur YouTube. Il parlait de YouTube, j'ai pas vu, fait que c'est une controverse que j'ai pas entendu parler. Là, mais... Ok, je sais pas. Je suis un humain. La balayeuse parle mieux français que toi. Par une controverse, ils ont parlé beaucoup, il me semble, du Gummy Bear. Là. Ben, beaucoup, ils en ont parlé une fois. Je pense qu'on a parlé à Infoman aussi, c'est pour ça. Ah, ok, non, mais Céline Guillipeau, là, Glenn Tremblay, elle l'a mentionné. Moi, j'aurais jamais cette vidéo-là. J'ai trop de... Non, mais moi, je l'ai pas vu non plus, la vidéo. Puis, tu sais, je paierais pas pour... Peut-être si quelqu'un m'en montre gratuitement, peut-être, mais tu sais, je paierais pas pour ça, c'est sûr. Sauf que ça a quand même marqué, là, en 2022. Ouais. Après ça, j'ai... la date au restaurant après COVID avec François Bellefeuille. T'as-tu aimé ça? Ça, c'était, je dirais correct, mais pas vraiment aimé ça. Là. C'est comme le correct, mais pas très bon. Là. Mais je trouvais ça un petit peu, tu sais, pipi caca comme blague. Ouais. Que, tu sais, il y a un petit singe, puis la variole... C'est bien qu'ils ont amené la variole du singe. Peut-être qu'ils se sont dit, comment qu'on fait pour ramener ça? Je le sais pas. Il faut pas trop être trop vulgaire, puis tout. Ils ont trouvé une façon de l'amener. Tu sais, pour ça, ben, tu sais, bravo, mais... Ouais, correct, là. Parce que moi, je m'en souvenais plus. C'est des choses que je me souvenais plus. Là, mais... Ah, tu te souvenais plus de la variole du singe? Ben, je m'en souviens quand c'était comme une... Ça commençait à être gros, puis finalement, on n'en parle plus. C'était au printemps, à peu près. Fait que... Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu te souviens du Bye Bye 87, là, que la phrase qu'il a dit que c'était drôle, non? Mais avant, il n'y avait presque pas de Bye Bye sur YouTube. J'ai regardé cette année, puis il y a presque tous les Bye Bye. Ah oui, OK. Montréal, nouvelle capitale mondiale de la variole du singe.
Dernier sketch. Aéroport. Fait que ça, je sais pas si Ah non, il y en a c'est- un autre après, il y a le décès de la reine. Non, c'est Aéroport avant. Oui, mais c'est pas le dernier sketch. Ah, oui, ok, ouais. L'avant-dernier, alors. Ouais, l'aéroport. Fait que ça, ça doit être un dernier sketch qui ont tourné. Je sais pas si c'est parce que c'est encore pas mal la controverse, là. Encore aujourd'hui, je sais pas. Mais le monde qui perd leur bagage, est-ce que ça a été marquant en 2022? Parce qu'à chaque année, il y en a du monde, là. Ouais, c'est ça, je me disais aussi. Tu sais, il y a une couple d'années, dans le show de Jean-François Mercier, son show Sensible, subtil, touchant, qui date d'il y a au moins 4-5 ans, il y a une blague là-dessus. Il est dans son numéro, il est au téléphone avec un agent de voyage, puis il dit, là, je m'en vais, je me souviens plus, là, je m'en vais en Italie, mais est-ce que c'est possible d'envoyer mes valises en Australie? Hein? Ben non, on peut pas faire ça. Pourquoi vous demandez ça? Ben, c'est parce que c'est ça que vous avez fait la dernière fois. Puis tu sais, c'est drôle, là, mais c'est à peu près la même chose, là. Ouais, c'est ça. C'est un peu la même chose. Que le monde qui capote, que, OK, au revoir, valise. Ouais. On va se revoir. Puis c'est dans ce sketch-là qu'on voit Bruno Lee. Bruno Lee? Ouais, Bruno, c'est son prénom, puis son nom de famille, c'est Lee, L-Y. Qui est un humoriste qui est venu à Matagami il y a comme 1 an et demi. OK. Je me souviens de Steve Bitko. Ouais, ben, on voit un moment donné François Bellefeuille qui dit, Ouais, là, ouais, les gens ont le droit de savoir, mais à côté de lui, c'est Bruno Lee. Ouais, je sais c'est qui. Je savais pas c'était quoi son nom. Non, ben, c'est ça, ouais. J'ai dit que c'est un peu comme Caméra Café, là. Sans le vouloir, j'écoutais là. Ce matin, c'était un peu ça, là. Il y avait comme un petit gag, puis une transition, pas un autre petit gag. C'était serviceable. Oui. Mais je trouvais ça bien l'idée que, tu sais, avez-vous vos valises? Non, c'est moi la valise, puis qui traînent toute leur linge sur eux autres. Ouais. Je suis sûr qu'il y a du monde qui ont déjà fait, ou du moins pensé à ça. Avez-vous des valises? Non, c'est moi, valise. Essayez de le perdre, notre linge, à cette heure. Dernier sketch, d'abord. Là, j'ai vraiment rien compris, là. Le décès de la reine. Ouais, ça, je me souviens, mais c'est quoi la référence encore, là? J'ai comme... Avec Guillaume le Métis-Vierge. J'ai comme dit, OK, moi, je connais la référence, au moins. C'est quoi? Mais, tu sais, si on rappelle le sketch, c'est sont au lit de mort de la reine. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, là, la reine, elle veut dire une dernière parole avant son dernier souffle. Puis là, il y a un très bon Guillaume le Métis-Vierge interprété par Guylaine Tremblay qui était très drôle, qui est très convaincant, je trouve. Très physiquement, c'était bien. C'est Guillaume le Métis-Vierge qui arrive, puis qui dit juste un instant, je veux dire ça, plein d'affaires qui ont comme pas vraiment de lien, puis c'est intermittent, puis c'est long, puis finalement, ben, la reine a le temps de mourir pendant qu'il fait ça. Parce qu'il y a, là, je suis plus sûr c'est quel gala, mais il y a un gala, durant l'année, animé par Véronique Cloutier, en direct à la télé. Véronique Cloutier est en train d'animer, blablabla. Puis là, pendant qu'il anime, il y a Guillaume le Métis-Vierge qui arrive de nulle part, qui n'est pas annoncé, qui n'est pas prévu. Véronique Cloutier ne le sait pas, personne ne le sait, puis arrive, puis il fait comme j'aurais quelque chose à dire. Parce qu'on se souvient que plus tôt dans l'année, Guillaume le Métis-Vierge a comme été un petit peu banni parce qu'il a refusé de se faire vacciner et qu'il a perdu tous les contrats puis tout. Mais là, il est arrivé dans le gala puis il disait un long discours qui était assez long et pas vraiment... c'était un peu confus. Il n'y a pas vraiment de revendication. C'était flou ce qu'il disait. Il n'y a pas... c'était hors propos, c'était dérangeant, puis c'était malaisant, puis c'était... personne n'a compris trop c'était quoi le message de ce qu'il voulait dire. Et c'est ça qu'ils ont retranscrit un peu dans le bye-bye. OK. Ça vaut la peine de regarder l'original? Ou... Ben, moi, je l'ai vu, tu sais, le lendemain du gala, là, sur Internet. Là, que c'était... Je pense pas que tu vas autant apprécier ça te connaissant, mais oui, ça peut valoir la peine. Là, si tu as quelques minutes, tant qu'à écouter le Bye Bye 82. Mais comme j'ai jamais écouté les Oscars l'année passée, puis c'est en écoutant que j'ai su qu'il y a une claque, je comprenais pas. Oui, ils n'en ont même pas parlé dans le Bye Bye. Ça m'a vraiment surpris. Ouais, moi, ça
c'est ça que je me dis, des fois, ça arrive trop tôt dans l'année, fait que peut-être qu'on... Moi, avant là, que le bye-bye soit diffusé, je parlais avec des gens, qu'est-ce qu'ils vont parler dans le bye-bye? Je pensais qu'ils allaient parler de la claque de Will Smith, aussi de Ginette Renault qui se trompe au gala de la disque. Ils l'ont fait à Infoman, par contre. Oui, mais ils l'ont pas dit dans le bye-bye, ça m'a surpris. Mais c'est bien au moins qu'il n'y a pas, tu sais, comme l'année là, du film Joker, là, tu sais, chaque affaire, le bye-bye, Infoman, puis il y a une autre affaire, tu sais, ils en ont parlé comme 3-4 fois dans la soirée de Radio-Canada. C'est bien que, tu sais, ils se répètent pas. Guillaume Lemay, Glenn Tremblay qui fait Guillaume Lemay Tirge, c'est comme un personnage, comme à part un peu. Ouais, mais quelqu'un qui n'a pas la référence. Ouais. En plus, c'est la conclusion du bye-bye. Mais ça a quand même été très médiatisé, puis très, tu sais, ça a été gros, là. OK, je vais peut-être regarder ça. Ouais. C'est intéressant. On a mis Guillaume au monde, il faudrait peut-être m'écouter. Hey, on a fait le tour. Ouais. Donc, Funda, c'était notre premier épisode. Je demande, qu'est-ce que tu souhaites pour cette nouvelle année? Bien, merci de demander pour la prochaine année 2023 qui vient de commencer. J'espère avoir plusieurs choses dans l'actualité pour nous faire rire pour le prochain bye-bye en fin d'année. Sinon, tu sais, comme d'habitude, là, la santé et le bonheur. Et toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Matt, pour l'année 2023? Ouais, je vais me souhaiter qu'on fasse plus qu'un épisode. Puis que j'ai pas trop ambitionné, puis que je suis plus capable de mettre l'épisode en ligne, puis je garde ça pendant des années. Puis, je nous souhaite de la santé aussi. Mais ça serait bien que l'épisode sorte avant... le prochain bye-bye. Ouais, mais avant ça, là, mettons avant la Saint-Jean 2023. Et ce qui conclut le premier épisode de notre nouveau balado sur demande. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci, Matt. Vous pouvez nous rejoindre, probablement sur des réseaux sociaux, là. Allez chercher comme il faut. Là. Ouais.